Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous comportez bien et que vous êtes en bonne santé. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir. Donc ça sera entre le 6 et le 12 si je ne me trompe pas, voilà, du mois d'avril 2020. Je vous propose deux tirages, donc c'est à vous ici de vous concentrer, de choisir ce qui vous parle le plus, s'il y a vraiment un deck qui vous attire le plus. Posez-vous votre question, prenez le temps vraiment nécessaire pour le faire. Ce que par exemple vous désirez savoir surtout par rapport à ce que vous êtes en train de vivre pour la semaine à venir. S'il y a un domaine en particulier, en tout cas là, pour les deux tas, on va avoir des versions pour les Normands. Donc là, j'ai le Fairy le Normand, j'ai le Golden le Normand, je pense. Là, ici, j'ai pour l'amour, donc l'Améthyste Love, là, c'est l'oracle coup de cœur. Et on a des tarots pour compléter. Donc, je vais venir aussi devant vous tirer des cartes avec cet oracle-là et l'oracle Béline pour avoir tout simplement une tendance pour la semaine à venir. Et je vous laisse entre-temps, voilà, faire votre choix, choisir entre si vous voulez recevoir vos messages de la semaine avec ce tas-là ou ce tas-là. Allez, donc celui-là, ça sera le numéro 1, celui-là, ça sera le numéro 2. Allez, on va voir ici, vu que ben, cet oracle-là se lie à l'endroit et à l'envers. Ben, voilà, on le mélange bien. Et on va demander une carte par tas pour savoir un petit peu la tendance générale. Donc pour le premier tas, ça sera celle-là. Pour le second tas, celle-là. Je vais faire pareil avec l'oracle Béline, encore une fois pour avoir une idée sur les tendances. Alors pour le premier tas, s'il vous plaît. Celle-là. Pour le second tas, celle-là, elle va bien sortir. Voilà. Alors, mes amis, on va découvrir tout de suite le premier tas. Donc, je vais tout décaler par rapport au deuxième tas. On va le laisser ici de côté. On va le découvrir ensemble après. Alors, pour le premier tas, du coup, on va voir ce qui se passe ici. Donc, on me parle... Ben, écoutez, ces deux cartes-là sont deux cartes de communication parce que là, ici, on a la planète Mercure, donc qui parle de la communication, de tout type de communication, d'échange, hein, pas uniquement par téléphone, donc là, tous les types de communication. Là, clairement, donc il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Peut-être ici, c'est une énergie qui vous invite à communiquer en particulier avec des gens, peut-être que vous avez perdu de vue tout ce temps-là. Peut-être aussi, il y a une conversation, il y a un coup de fil, il y a un message que vous allez recevoir la semaine à venir et qui est très important. Pour certains aussi, on peut me parler du coup des entretiens à passer, quelque chose d'important peut-être au sein de votre travail, au sein peut-être par rapport à votre hiérarchie, mais en tout cas ici, on est bien sur un niveau de communication qui est très positif, mais aussi qui est très important. On va voir par rapport à quoi. Alors, je vais commencer du coup avec le normand. Pour vous, on va poser un tableau de 9. On va voir ici ce qui ressort pour vous, pour l'énergie de la semaine à venir en tout cas. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, comment va être la semaine pour eux? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, eh bien, il y a un changement ici. Il y a un changement peut-être. Il y a quelque chose un petit peu stressant, hein. Alors bon, là tout de suite, ce que je ressens, c'est comme parlent certains d'entre vous, peut-être là. Peut-être aussi, vous avez prévu auparavant des vacances ou quelque chose comme ça, que vous êtes ici, durant cette semaine-là, invité peut-être à aller... c'est comme si là on me parle vraiment de quelqu'un qui va parler peut-être des frais de récompense. Je m'explique, peut-être j'ai un petit peu mal à expliquer les choses aujourd'hui, je m'excuse. Ce qu'on me dit là, c'est, voyez, c'est comme si par exemple, là je donne un exemple, un voyage qui est annulé et là vous devez peut-être faire les procédures, voilà, passer des coups de fil pour initier la procédure de récupération de votre argent. Voilà, c'est comme ça que je pourrais expliquer ces cartes-là.
Il y a quelque chose qu'on essaie un petit peu de récupérer. Et moi, je pense que ça a un terme, ça a une notion quand même d'argent ici par rapport à un déplacement, un voyage qui est annulé. Bon, là, on me parle quand même un petit peu de tension. Alors, il va falloir peut-être un petit peu ici, voilà, insister, relancer, peut-être des communications que vous devez relancer une deuxième fois. Vous voyez, il y a ce genre de travail, il y a ce genre de choses, pardon, décidément, qui sort avec ce tirage-là, mais surtout ce qu'on me dit que pour certains ici, il y a quelque chose qui vous stresse peut-être concernant un changement, concernant quelque chose qui est en train peut-être ici aujourd'hui de prendre forme dans votre vie. Et ça crée des tensions. C'est peut-être là, ici avec cette carte, on peut me parler du coup d'un malentendu entre vous et quelqu'un. D'accord, entre vous et un établissement, entre vous et un groupe, hein, on va voir. Mais bon, jusqu'à maintenant, là, apparemment au centre, on a cette idée voilà, de changement annulé ou d'un déplacement qui est annulé. Et alors là, j'ai l'homme, j'ai le consultant. Du coup, si vous êtes l'homme ou, eh bien, c'est peut-être en rapport avec un homme. Alors oui, on peut me parler d'une situation conflictuelle par rapport à un homme. Un homme ici qui se trouve voilà, peut-être bloqué dans une situation. Là, c'est clair que cette personne-là, elle est stressée. On voit qu'elle n'arrive pas à trancher, qu'elle n'arrive pas à décider. On parle ici de quelqu'un qui tourne rond dans une situation qui stresse beaucoup aujourd'hui. Ça pourrait avoir, comme je vous ai dit, une relation avec une notion d'argent. Alors là, j'ai le cœur du coup. J'ai les trèfles. Il y a quand même, vous savez, à travers cette peut-être discussion, parce que là on voit hein, qu'il y a quand même un conflit, donc la discussion peut-être va pas trop être facile, mais moi je pense que grâce à effectivement grâce à cette discussion, même si elle est difficile à mener, entre vous et quelqu'un, entre vous et un bâtiment, voilà, c'est peut-être dans le domaine du cœur, c'est peut-être dans le domaine des finances, on va voir ici ce qui ressort après, mais sachez qu'à travers ça, il y a quelque chose qui pourrait surgir grâce à cette communication. Hein, vous allez pouvoir un petit peu la possibilité, en tout cas, de trouver une issue quelque part par rapport à cette situation dans laquelle vous tournez au rond. Donc, comme je vous ai dit, ça pourrait être sentimental, mais ça pourrait être lié à autre chose. Mais bon, si ce n'est pas sentimental, moi, je pense que là, il y a un lien que vous avez entre vous et une personne, ou tout simplement, vous êtes attaché, sentimentalement parlant, à quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez changer, que vous voulez mettre en place peut-être, et par rapport à ça aujourd'hui, eh ben, il y a des difficultés. Alors, l'enfant, le serpent. Bon, là, je sens quand même, et les oiseaux, encore hein, la communication, les coups de fil, voilà, les échanges. Alors, pour l'instant, si on va parler vraiment des domaines qui sortent, donc j'ai le domaine de l'amour ici, j'ai le sentimental. D'après ce que je vois pour moi, donc là, franchement, je vais être très 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 franche avec vous. Là, on me présente une situation particulière dans le sens où là, on me raconte une histoire de quelqu'un finalement. Bon, je m'explique. Là, hein, alors ça dépend, est-ce que vous êtes l'homme ou c'est en rapport avec cet homme-là, peut-être vous êtes une femme que vous allez vous retrouver dans ce tirage-là, peu importe, mais là ici, on me parle de quelqu'un alors, soit cette personne, elle retrouve un amour de jeunesse, qui va peut-être poser une problématique au niveau d'une relation qui est déjà en cours, soit tout simplement ici, parce que là on peut me parler de rivalité, hein, ça c'est clair, soit ici il y a un nouvel amour qui, voilà, qui est en train de se développer, de prendre forme, entre peut-être vous et un homme, ou peut-être si vous êtes l'homme, entre vous et quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou voilà, peu importe ici, et c'est peut-être ce nouvel amour, aujourd'hui, il pourrait passer par des tensions, par des blocages. Alors bon, parce que peut-être dû à la situation actuelle, on peut pas se déplacer pour se voir peut-être, voilà, il y a des inconvénients, il y a des, voilà, il y a des choix quand même à faire, et des possibilités un petit peu aussi qui, à la fois on se sent peut-être qu'il y a des possibilités, mais de l'autre côté on voit qu'il y a des formes de complications, mais surtout de restrictions. Vous savez, ici on a le trèfle et on a le serpent, c'est comme si oui, on a quelque chose qui vient vers vous,
Mais là-dessus, on a des complications. C'est comme si on ne peut pas tout avoir dans cette histoire ici, hein, par rapport à cette histoire de cœur. Même si, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, soit un amour de jeunesse qui revient, hein, et c'est peut-être, voilà, là, cette personne-là, du coup, elle se trouve être tiraillée entre deux choix, entre deux possibilités, bah, cet amour d'enfance ou la personne avec laquelle elle est aujourd'hui. On voit que le choix elle se trouve être très compliqué. C'est comme si on sentait que, voilà, on avait une chance, mais une chance quelque part un petit peu compliquée. D'accord? Vous voyez, c'est... J'espère que vous comprenez un petit peu le message et c'est peut-être à cause de ça qu'on tourne rond et voilà, avec le serpent quand même on a une notion de mensonge ou de quelque chose qu'on garde peut-être en cache pour soi, donc on se comprend mieux si on reçoit par exemple des messages venant d'une personne qu'on connaissait depuis un moment et que peut-être avec qui on avait peut-être eu une histoire alors qu'aujourd'hui on est bien dans une relation établie ou on est dans un début d'une relation, ça c'est clair qu'on va pas tout de suite on en parler. Ça pourrait, durant cette période-là, là où on va garder peut-être cette information pour soi, ça pourrait poser quand même des problèmes intérieurs. Donc on peut parler d'une tension intérieure ici. En tout cas, voilà, faites attention. Mais là, je m'adresse pour l'instant aux personnes qui vont peut-être ici nouer un nouveau lien. Peut-être là, quand je vois la communication, donc ça pourrait être en lien avec... les réseaux sociaux, etc. Quand même, je vous dis attention. Comment je pourrais vous le dire? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc peut-être oui, la communication, elle vous fait vibrer, ça vous fait sentir peut-être quelque chose que vous avez perdu depuis un moment. L'échange, il est très positif, peut-être avec la personne. On voit que voilà, vous êtes en permanent, peut-être en communication permanente, hein, d'accord? Par contre, là, on vous dit de faire attention, de ne pas trop vraiment avancer ou en tout cas... ne pas trop peut-être donner beaucoup d'espoir là-dessus, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, vu que c'est quelque chose de très frais, quelque chose qui vient de commencer, là on vous dit tout simplement de prendre votre temps pour bien communiquer, pour bien prendre à connaître la personne en question. C'est ce qui sort pour l'instant. Voilà, mais sinon, d'une manière générale, il y a quelque chose ici que peut-être qu'on se trouve, qu'on a perdu, hein, quelque chose qu'on aime, qu'on a perdu ou qu'on... Peut-être ici, on pense qu'on a perdu, peut-être qu'on a raté une occasion, qu'on pense qu'on a raté une occasion. Et moi, je pense que là, au bout d'un moment, certains d'entre vous, vous allez vous retrouver hésitant ou hésitante entre deux choix à faire, entre deux possibilités. Et là, on me parle vraiment d'un choix qui est compliqué et difficile à faire. Voilà. Mais apparemment, cette communication ne sort pas pour rien. C'est juste pour vous dire que pour certains, il va suffire peut-être de communiquer, de parler avec quelqu'un. Peut-être aussi, grâce à l'échange que vous allez mener entre vous et quelqu'un, vous pouvez arriver à une solution. Allez, on va faire le tirage avec le tarot pour pouvoir compléter ici. Donc du coup, je vais recouvrir. Mais bon, ça pourrait nous parler de trop choses, hein. L'énergie, en tout cas, je vais me concentrer sur les énergies qui vont vous traverser durant cette semaine-là. Entre les 6 et le 12 pour les personnes qui ont choisi le teint numéro 1. Waouh. Les amoureux. Et vous voyez, elle tombe juste en dessus de la carte de l'amour. Il y a une histoire ici, hein. En plus, là, avec le 2, avec les amoureux, eh ben, on parle d'une connexion, là. On va voir ce qui se passe après. Bon, écoutez, donc là, j'ai l'impression qu'on va parler d'autre chose. Alors là, franchement, pour certains, peut-être c'est une semaine qui va être vraiment très agréable au niveau de l'amour. Alors, soit par rapport peut-être ici à quelqu'un que vous venez de rencontrer, soit tout simplement ici, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir relancer ou développer ou approfondir votre connexion, votre amour. Hein, parce que là, les amoureux, pour moi, c'est une connexion qui est très forte. Même si peut-être c'est quelque chose qui vient de démarrer, pour certains d'entre vous, là, clairement, on parle vraiment de quelque chose qui, voilà, qui vous fait vibrer, qui vous donne cette notion que vous êtes très important ou importante aux yeux de l'autre personne. C'est peut-être finalement ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui avec la personne ici en question, vous montre finalement à quel point vous êtes important et importante pour cette personne. Parce que là, on parle d'une forme de reconnaissance que vous allez retrouver entre vous et quelqu'un, apparemment entre quelqu'un que vous aimez, entre vous et quelqu'un que vous aimez. Alors ça pourra être votre partenaire, votre mari, mais aussi possiblement quelqu'un que vous portez dans votre cœur, mais vous n'êtes pas forcément avec.
On parle d'appréciation. Certains d'entre vous, vous recevez peut-être des compléments, ou vous allez recevoir des compléments, ça c'est sûr. Alors là, parce que le tarot, c'est pas forcément en amour, même si là, voilà, j'ai cette notion quand même d'amour. Je vais parler d'autre chose parce qu'on peut me parler également d'autre chose. Donc là, on peut me parler pour certains, peut-être un accord que vous allez mettre en place. Alors possiblement une association entre vous et quelqu'un. Et apparemment, ça va bien marcher ici. On parle ici d'un nouveau départ, d'une opportunité qui va venir vers vous. Peut-être pour d'autres, vous allez passer des entretiens. Là, j'ai vu tout à l'heure les communications, donc j'y reviens un petit peu. Il y a quelque chose dans ce sens. Hein. Et là, moi, je pense que si c'est le cas, ça va bien se passer. La tempérance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, là, j'ai plusieurs cartes, dis donc. Alors ici, on me parle d'une réconciliation pour certains d'entre vous, après une période de séparation, après une période de manque affectif. Alors, soit une réconciliation entre vous et quelqu'un, soit tout simplement grâce à un nouvel amour, une nouvelle histoire qui va prendre forme, peut-être à partir de la semaine à venir, si ce n'est pas déjà le cas, à travers laquelle ici, vous pouvez sentir quelque chose de positif qui pourrait finalement vous aider un petit peu à tempérer quelques émotions liées à une forme de fin, à une forme d'abandon peut-être et à une forme de rupture sur le domaine sentimental. Oui, parce que là, clairement, on parle de fin et de départ. Hein. Pour certains, il est bien question de rupture ici, mais d'après ce que je vois, ce qu'on me montre là à travers les cartes, il y a quelqu'un qui est en train vraiment de tempérer ses émotions, en train de reprendre, de regagner cette forme de courage, de confiance en soi. Peut-être aussi, voilà, vous êtes en contact déjà avec quelqu'un récent, voilà, une personne que vous venez de rencontrer. Et en tout cas, moi, je pense tout ce que vous allez faire dans ce sens-là, y compris peut-être la communication avec de nouvelles personnes, ça va vous aider un petit peu à tourner une petite page, hein, à tourner, à vous diriger vers quelque chose de nouveau par rapport à ce que je vois ici. Mais sinon, pour certains, ça me parle carrément là d'un retour du passé et d'une réconciliation. Eh ben, voyez. Avec le 3, on finit avec l'impératrice, et j'aime bien l'énergie de l'impératrice, parce que là, on me dit qu'il y a une forme de construction, on va construire, on va faire quelque chose. Il y a des énergies favorables par rapport à cette fin, par rapport à ce changement. Donc là, sachez que même si vous allez déclencher une nouvelle histoire, même si, voilà, vous venez de rompre avec quelqu'un, l'avenir ici, c'est plus prometteur avec cette énergie-là. Soit parce que vous allez vous diriger vers carrément quelque chose de nouveau, ou soit c'est parce que vous allez pouvoir en tout cas reconstruire avec la même personne avec qui vous avez pu rompre. D'accord ? Voilà. Mais sinon ici, si ce n'est pas de l'amour, donc je reviens à cette idée de travail tout à l'heure, vie active, parce que là, effectivement, on peut me parler de la fin d'un contrat, on peut me parler d'un licenciement, hein, une période un petit peu délicate aussi, une période un petit peu là où on serre la ceinture par rapport aux finances, etc. Mais là, alors, pour certains, on me dit que peut-être vous allez vous diriger pour vous lancer dans un projet indépendant. C'est peut-être une association avec quelqu'un que vous connaissez, possiblement aussi votre partenaire. Mais pour d'autres aussi, on me parle vraiment que vous allez carrément vous diriger aussi également vers une nouvelle opportunité. Donc pas forcément un indépendant, mais une nouvelle opportunité. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se profile en fait pour vous. Hein. Là ici, vous avez 3 arcanes majeurs et ça c'est énorme. Vous avez les amoureux, la tempérance et l'impératrice. Donc déjà, on me parle vraiment d'une forme de bénédiction sur les associations, sur les contrats, sur le relationnel, suite à des compromis, suite à une réconciliation d'une manière générale. Voilà. Mais en tout cas, si pour les fins, pour les personnes qui ont vécu une forme de fin, là, je vois pas que c'est la fin. Et déjà, la carte de la mort, elle est sortie à l'envers. D'accord? Oui, c'est un petit peu délicat parce qu'on a le 5 ici. C'est un changement quelque part, voilà, marqué par une forme de manque. Mais encore une fois, là, on a un très beau commencement, quelque chose de nouveau qui pourrait se profiler pour vous et qui va vous permettre un petit peu de reconstruire. Hein. Ça, c'est clair. Alors bon, ce qui est clair, c'est que là, ici, on a la promesse de ça, mais c'est tout à fait possible que c'est pas forcément quelque chose qui va se concrétiser la semaine à venir. Donc là, ce sont des énergies, comme je dis souvent, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est ça l'évolution possible par rapport à ce cas-là. Voilà. Alors, avant de finir, donc on va tirer les cartes par rapport à l'amour, mais sachant bien, hein, depuis tout à l'heure, vous voyez, j'étais en train de parler du domaine sentimental.
Donc, on va tirer quelques cartes aussi pour d'autres personnes. Peut-être on va parler d'un autre cas. Et après, si vous avez une question, je vous laisse réfléchir à cette question. On va tirer une carte pour avoir la réponse. Allez, le domaine sentimental ici pour le tas numéro 1. Vous voyez, on a l'amour, l'équilibre. Donc, il y a une histoire ici. Il y a peut-être un équilibre qu'on va retrouver entre vous et quelqu'un. Peut-être, voilà, le retour de l'amour tout simplement dans votre vie, d'une manière générale. Mais en tout cas, il y a un équilibre ici dans la vie amoureuse que vous pouvez retrouver la semaine à venir. Soit parce que vous êtes avec quelqu'un, soit tout simplement d'une manière générale. Et bien, vous voyez, on me dit qu'il va y avoir un retour d'un pardon ici. Il y a un retour, vous voyez, on me parle d'un deuil, on m'a parlé ici de la fin de quelque chose et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pardon. Donc, il y a quelqu'un qui va revenir pour s'excuser, pour demander pardon, pour essayer d'arrondir les ongles parce qu'ici, on a beaucoup d'amour dans cette histoire. Il y a beaucoup d'amour là. Et c'est l'amour, grâce à l'amour qu'il va y avoir ce retour-là. En tout cas, si c'est le cas pour vous, moi je pense qu'il va y avoir la possibilité qu'on va vous communiquer, voilà, qu'on va essayer de communiquer pour arrondir les ongles, pour trouver des compromis. Rappelez-vous aussi tout à l'heure au centre là, on a l'impératrice, on a la tempérance, c'est pas pour rien qu'on a la tempérance, parce que c'est l'énergie de la réconciliation, c'est l'énergie vraiment du fait qu'on trouve des compromis, on essaye de repartir à zéro finalement. Et c'est ce que je vois ici, hein. C'est grâce à ce pardon-là, c'est grâce à l'acceptation, c'est grâce à le fait d'être un petit peu ouvert d'esprit aussi pour comprendre ce qui s'est passé, vous voyez, être un petit peu aussi... voilà, enfin, plutôt flexible, alors de votre côté, du côté de la personne devant vous, mais moi je pense que grâce ici à la bonne communication, grâce à la sincérité et au pardon, vous allez pouvoir ici reprendre par rapport à une relation qui a pu passer par une fin. Voilà, parce que là quand même on a une très belle relation, hein. On a un très bel amour ici, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré, donc moi je pense que ça vaut la peine un petit peu de reconsidérer une seconde chance. Allez, on va tirer une carte. Donc, si ça ne va pas être une réponse, ça pourrait être un conseil, une indication pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Obtenez plus d'informations. Alors, on vous dit ici, obtenez plus d'informations et on vous dit la situation s'améliore. Voilà, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Et là, on va passer tout de suite au second tas. Donc, je vais tout arranger rapidement, du coup. Et on va découvrir ensemble les messages par rapport au second tas. Alors, on va commencer déjà par les messages qu'on avait reçus. Alors ici, on parle de solutions et de réussite. Magnifique, du coup. Donc là, avec la solution, donc voilà, c'est comme le nom l'indique, il va y avoir des ouvertures, on pourrait trouver des solutions par rapport à des problématiques, d'où cette idée de réussite. Pour certains, ça pourrait être la réussite. Voilà, intégralement dans une situation, peut-être dans une formation, peut-être quelque chose en ligne hein, que vous faites aujourd'hui, peut-être aussi un débat, une procédure judiciaire, quelque chose comme ça, dans laquelle ici, on vous promet une forme de réussite et surtout des solutions trouvées. Allez, on va faire notre petit tableau de 9 cartes avec le normand. Allez, entre la semaine du 6 et du 12, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, de quoi il s'agit ici? On a le serpent. Ben, il y a des complications dans quelque chose. On peut parler des mensonges. Alors là, j'ai un homme. Du coup, on a beaucoup d'énergie masculine. Bon, si vous êtes l'homme, donc voilà. Ben, c'est vous, sinon là, comme je vous ai dit, donc si vous êtes une femme, voilà, donc vu que c'est un tirage général, en tout cas pour moi, c'est la carte du consultant, de la consultante. Donc vous pouvez aussi vous placer dans cette carte-là également. On va voir en tout cas de quoi il s'agit. Parce que là, alors on peut me parler de quelqu'un, alors si vous êtes, ben, pour vous, hein, là je m'adresse à vous, on peut me parler que vous êtes peut-être ici mal entouré. Il y a quelqu'un, il y a une énergie, peut-être il y a une tierce personne ici, il y a quelqu'un qui vous ment, qui essaye peut-être de profiter du vous, et là peut-être dans le cœur. Alors...
J'ai une forme de rivalité, j'avoue, hein. C'est marrant parce que ça m'a rappelé un petit peu le premier état pour certains, mais là j'ai une forme de rivalité pour certains d'entre vous. Une rivalité, alors là j'ai 2 femmes et un homme, mais vu que c'est un tirage général, comme je vous ai dit, vous pouvez le placer selon votre cas. Mais là on peut me parler de rivalité, on peut me parler aussi... si on va pas parler de rivalité, parce que c'est pas que ça, on peut parler du coup hein, des nouvelles venant d'une personne, essentiellement peut-être ici une personne féminine, mais peut-être voilà, une énergie, quelqu'un peut-être qui essayera de vous communiquer quelque chose qui pourrait troubler peut-être votre bonheur ou l'harmonie que vous avez aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Alors attention à ce qu'on pourrait vous communiquer parce que ça pourrait être des mensonges, hein. La cigogne. Alors pour certains, là, c'est marrant parce que pour certains ici, on me dit que je pense que, bon, je sais, hein, tenant compte du, voilà, des circonstances là où on est, ça peut pas se faire. Et c'est peut-être c'est ce qui dérange ici, parce que là, pour certains, on me parle de la visite d'une maman. Ça pourrait être aussi une belle maman, hein, une belle-mère. Donc c'est comme si là, peut-être il y a quelqu'un qui voudrait vous rendre visite, ou peut-être vous voulez rendre visite à quelqu'un, mais c'est peut-être d'où la complication parce que bon, tenant compte du contexte là où on est aujourd'hui, ça peut pas se faire, hein. Je pense que ça peut pas se faire et c'est un petit peu compliqué. C'est peut-être ce qui va créer des tensions et des inconvéniences. Oui, donc bon, là on me dit que certains vous... Là, clairement, on se fait attendre par rapport à un changement ou par rapport à des nouvelles, par rapport peut-être à des visites. Là, on se fait attendre, hein, mais je pense que ça va pas venir, surtout la semaine à venir. Moi, je pense que c'est compliqué. Alors, si vous attendiez eh ben, quelque chose, un changement, si vous attendiez des nouvelles, si vous attendiez... alors, une visite, je sais que c'est un petit peu compliqué dans ce cas-là, mais en tout cas, ça, on vous répond clairement. Ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pas peut-être pour cette semaine. Ah, le soleil, ben, magnifique. Ben, et du coup, on voit pourquoi on a les solutions et on a la réussite, hein. Ça correspond exactement à cette carte-là, parce que finalement, on finit quand même en beauté. Parce que là, avec la carte du soleil... Donc on me parle vraiment de quelque chose qui pourrait être clarifié. On parle vraiment d'une situation dans laquelle on peut retrouver de la lumière. Peut-être ici, voilà, ça a été ambigu au départ. Il y a pas mal de personnes. Des personnes peut-être aussi qui donnent leurs avis également. Vous voyez, ce qui crée peut-être des tensions, des conflits. Mais moi, je pense que là, hein, là, franchement, dans ce sens... Pour certains, on me dit que vous allez peut-être passer par des moments peut-être un petit peu délicats, à cause hein, de cette inconvénience, à cause de ces, voilà, de ces tensions, de cette malentendu, peut-être un petit peu des disputes entre vous et quelqu'un, mais finalement vous allez pouvoir trancher. Finalement, vraiment, alors on peut parler du coup d'un verdict que vous attendiez. Il y a quelque chose hein, qui va arriver, peut-être d'une manière subite même, qui va vous permettre peut-être finalement de mettre terme à quelque chose qui vous tracasse, qui vous mine. D'accord? Peut-être aussi, si on va revenir à cette histoire de rivalité, si c'est le cas pour vous, moi je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va être écarté. Hein. Ça c'est clair. Et c'est peut-être la maîtresse ou l'amont, là ici, qui va être écarté. Mais si comme je vous ai dit, si on est bien sur cette idée de rivalité, pour certains ici, attendez-vous à un changement positif qui va peut-être ici vous faire plaisir. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer suite à ces conflits, suite à ces tensions, suite à ces complications, qui va vous permettre un petit peu de retrouver du chaud au cœur finalement. Vous voyez, on a un retour au bonheur, il y a quelque chose qui pourrait finalement voir le jour après une période un petit peu compliquée. Voilà, c'est ce que je vois ici, d'une manière générale, à travers ce tirage-là. Mais encore, hein, le domaine qui sort pour l'instant, c'est le cœur. Donc, soit c'est lié à une histoire du cœur, soit c'est lié à quelque chose qu'on aime, ou à un lien de sang, un lien de famille. Mais voilà, comme j'ai dit, on finit en beauté. Donc, il y a des solutions. Mais bon, ça va pas être évident parce qu'il va falloir un petit peu hein, forcer peut-être les choses, reprendre des conversations déplaisantes. Peut-être aussi, voilà, il y a des personnes hein, avec qui peut-être la conversation, elle pourrait être un petit peu chargée. Hein. Il y a des mots peut-être qu'on va entendre qui ne vont pas forcément faire plaisir. Voilà, bon, allez, on continue.
avec le tarot, on va demander les énergies du coup. Alors je vais voir, mais... Alors oui, donc là on parle de quelqu'un qui est sur la défensive et une forme d'indécision ou un besoin de prendre de décision par rapport à une situation dans laquelle peut-être on se trouve inconfortable. Alors du coup, les énergies de la semaine à venir, entre le 6 et le 12, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Le roi d'épée, ça ne m'étonne pas parce qu'on va trancher l'as de pentacle, donc il y a quelque chose de nouveau. Alors peut-être ici des décisions à prendre par rapport à des nouvelles entreprises, par rapport à des choses qui concernent peut-être ici l'argent, ou ça pourrait concerner du coup une formation, un apprentissage ou des études, peut-être les vôtres ou tout simplement concernant les enfants. Il y a quelque chose qui va venir vers vous d'une manière rapide, hein, ouais. Et moi, je pense que ça va vous inquiéter. Si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs, ouais. Il y a des choses qui ne sont pas très claires ici avec la lune. Bah écoutez, alors bon, moi je pense que là, ça va être une situation qui va tourner peut-être autour de l'argent, des entreprises, l'apprentissage, peut-être aussi une situation par rapport à des enfants. Là, on voit qu'il y a des inquiétudes, hein, ça c'est clair, il y a des inquiétudes parce que ben, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, il y a des choses qui ne sont pas très claires, on ne nous dit pas tout également. Il y a des cacheteries, peut-être il y a des choses qu'on sent, mais qu'on ne voit pas forcément dans une situation et ça nous inquiète. Et là, on vous dit qu'il va falloir être vraiment dans le discernement, il va falloir faire les bons choix, prendre votre temps vraiment pour pouvoir trancher. En tout cas, moi je m'inquiète pas parce que vraiment le roi de paix c'est le meilleur quand il s'agit des décisions à prendre. Alors peut-être que vous allez être perturbé par l'arrivée de quelque chose, peut-être comme je vous ai dit, des nouvelles, des choses qu'on va essayer de vous communiquer, une forme de conflit, hein. Donc là c'est, j'ai tendance des fois à voir avec le chevalier d'épée, une énergie d'hostilité, une forme d'énergie d'hostilité, hein. Donc il y a quelqu'un peut-être ici, on voyait tout à l'heure qu'il y a des paroles qui ne sont pas forcément agréables. Donc peut-être c'est à cause de ça que ça va un petit peu vous gêner au bout d'un moment. Mais moi, je pense que, oui, hein, voilà, le 3 d'épée. Donc, il y a une forme de confrontation, peut-être que vous avez déjà eu. Mais là, il y a une forme de confrontation ou des nouvelles rapides, peut-être qu'on va apprendre, qui risquent de déstabiliser du coup, hein. Alors, ça pourrait peut-être lié à quelqu'un que vous connaissez, ça pourrait être lié à une situation générale, pas quelque chose qui vous touche directement, mais on voit qu'il y a des inquiétudes. On voit qu'il y a des inquiétudes. Encore, on retrouve cette idée de conflit. Bah, dis donc, conflit intérieur. Moi, je pense que c'est conflit intérieur ici. Et avec le 10 de bâton, on me confirme que c'est fatigant, c'est épuisant, c'est fatigant. On veut bien que ça change, on veut bien que ça tourne, on veut bien passer à autre chose. Et ben voilà, et ben le 10 de coupe. Bon, du coup, cette carte, elle est sortie à l'envers. Bon, pour moi, le 10 de coupe, ça revient à cette idée de famille. D'accord, mais aussi votre bonheur à vous. Et on voit que là, il y a quelque chose un petit peu qui gêne ce bonheur. Et c'est un petit peu délicat. Moi, je pense que l'incompréhension ou l'incertitude, le fait que vous n'avez pas tous les éléments dans votre disposition aujourd'hui, c'est ce qui vous fatigue et c'est ce qui vous met peut-être dans cet état émotionnel ou dans cet état d'esprit. Donc il y a beaucoup d'épées dans ce tirage et c'est fou, hein, comparé aux autres cartes. Donc il y a quelque chose qui se travaille au niveau du mental. Mais bon, pour moi, là je pense que bon, il y a quelque chose qu'on doit résoudre quand même la semaine à venir. Pour certains, ça pourrait être un petit peu compliqué. Comme je vous ai dit, faites attention à ce que vous recevez, à la nature d'informations que vous recevez, à ce qu'on pourrait vous communiquer, d'accord? Parce que là, avec la lune au milieu, ça veut dire que les choses qu'on voit, c'est pas forcément ça finalement. Donc, il y a toujours un autre niveau que nous, on ne sait pas. Il y a toujours la méfiance avec cette carte. Mais bon, alors, bon, cette situation, ça pourrait, comme je vous ai dit, ça pourrait toucher la famille, le foyer, la stabilité. C'est clair, il y a quelque chose qui vient titiller un petit peu votre bonheur, votre stabilité, mais moi, je pense que c'est passager, hein. Ça, c'est clair. On voit ici que vous allez pouvoir trouver les solutions, que vous allez pouvoir gérer les problématiques. Alors, comme je vous ai dit, soit c'est lié au cœur, soit c'est lié à une situation autour des enfants, des apprentissages. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? L'as de pentacle, donc peut-être aussi c'est en rapport avec l'argent. En rapport avec l'argent, de nouvelles initiatives ou des entreprises concernant les argents. Pour d'autres, là, on parle des inquiétudes par rapport à une activité indépendante.
Alors, on va voir au côté du cœur. Waouh, bah écoutez, j'ai la carte famille, j'ai l'élévation. Écoutez, je vais tout ranger par rapport à ça parce que quand même, hein, je peux pas tous les prendre. Et du coup, je vais reposer ma question. Alors, on continue. Donc, j'ai cette notion de famille, encore une fois, qui sort ici. On parle d'un couple. Waouh, et bah écoutez, dis donc, les cartes cette fois-ci. Vous voyez, on a le bonheur, happy end. J'ai tiré une quatrième carte, comme j'ai fait pour tout à l'heure. Des messages à recevoir. Ah, bah dis donc, écoutez, bon... C'est clair, alors c'est ce que j'ai senti. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez pouvoir recevoir des messages qui vont vous peut-être chagriner un petit peu, mais pas forcément pour vous. Et là, ça voit. Pour moi, je pense que vous allez apprendre que quelqu'un que vous connaissez, un ami ou une amie, qui va rompre, ou une rupture par rapport à un ami, une amie. Alors ça pourrait être une rupture professionnelle, une rupture sentimentale aussi. On va vous communiquer l'information. Et moi, je pense que ça va vous chagriner un petit peu. Par contre, là, pour les messages un petit peu essentiels, hein, les cartes que j'ai tirées en premier, là, on me parle d'une happy end. Donc, il y a une bonne résolution d'une situation qui touche un couple, une famille, une relation qui peut-être qui dure déjà depuis un moment, parce que là clairement on parle de stabilité, mais surtout on parle du fait qu'on dépasse un cap, en fait, qu'on dépasse un cap qui a pu peut-être être bon compliqué ce dernier temps, peut-être aujourd'hui grâce à cette carte là, et ben on se rapproche l'un à l'autre, on trouve peut-être des solutions, voyez, on s'est réconcilié peut-être aussi, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici avec cette carte. En tout cas, ici, on me dit clairement, la fin, elle est positive. D'accord? La fin, elle est positive par rapport à une situation qui touche le couple, la famille, la stabilité, votre fondation, votre relation. Donc pour moi, il y a de très belles évolutions par rapport à des relations qui sont déjà existantes ici. Hein. C'est ce que je vois avec ces cartes. Vraiment, de très 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 belles évolutions. Par contre là, les messages supplémentaires, comme je vous ai dit, donc on va vous communiquer. Apparemment, la rupture... enfin peut-être vous allez recevoir un coup de fil, quelque chose comme ça, de quelqu'un que vous connaissez, et peut-être qu'il va vous communiquer une rupture qui est en train de vivre. Alors comme je vous ai dit, soit une rupture sentimentale, soit une rupture financière, voilà, contractuelle, hein. C'est pour ça que vous allez un petit peu jouer le rôle d'un soutien, d'un support pour quelqu'un dans votre environnement. Mais là on parle d'amis, d'amitié. Allez, je vous laisse réfléchir à votre question. Donc, si vous n'avez pas posé une question, réfléchissez à une question que vous désirez avoir sa réponse. Sinon, voilà, pour les personnes qui n'ont pas de questions, on va voir ici ce que les cartes veulent nous dire, parce que ça pourrait être tout simplement un conseil ou une indication. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour le deuxième tas? Affirmez-vous. Voilà. Bah, tout à l'heure, on a vu ici... Avec la carte du fouet. Donc pour moi, c'est l'effort qu'on va mettre en place pour résoudre quelque chose, pour débloquer une situation, pour trouver finalement pour réussir à trouver ces solutions, vous voyez. Mais ça va pas venir sans rien. Mais bon, sachez que les efforts que vous allez mettre en place ici, ça va vous permettre un petit peu de débloquer la situation, d'accord? Alors ici, peut-être par rapport à une situation dans laquelle il y avait un non, où il y a un non, une attente qui semble être peut-être négative pour certains d'entre vous. Mais là, on vous dit, ne baissez pas les bras, affirmez-vous. Affirmez-vous. Alors, je pense que, j'espère en tout cas que c'est la réponse que vous attendiez. Sinon, voilà, mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.